Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons ici cet après-midi. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Vous savez, la parole de Dieu dit que je suis toujours heureux quand on dit « Venez et allons à la maison du Seigneur ». Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons partager une portion des Écritures. Avant ça, nous remercions infiniment le Seigneur pour sa protection, sa provision, sa grâce et sa miséricorde envers nous et nos différents membres de famille. Nous le prions de continuer d'être une muraille de feu autour de nous au nom de Jésus-Christ et de nous pardonner les péchés connus et inconnus au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi peut utiliser pour nous accuser, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a porté sur lui toute accusation et que l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, Jésus-Christ les a effacés en triomphant d'elle sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a exposés publiquement à la croix. Donc mes frères, mes sœurs, nous remercions aussi le Seigneur parce que grâce à lui, les enfants sont rentrés à l'école. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je crois que tous les enfants sont rentrés à l'école déjà. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a rendu ça possible. Sa parole dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Que son bon esprit accompagne nos enfants au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur ordonne à ses anges de camper autour de nous et autour de nos enfants pour nous arracher et arracher nos enfants de tout danger. Que le Seigneur touche le cœur de tous ceux que nos enfants auront à rencontrer en faveur de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Sa parole a dit que nos enfants sont ses disciples, que nos enfants soient ses disciples et non les disciples de quelqu'un d'autre. Que ce que Dieu avait mis en place pour nos enfants avant la fondation du monde, que ça se manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans sa parole que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Il y a des enfants qui sont en train d'aller à l'école et que leur cerveau, que leur intelligence, leur destinée avait déjà été volée. Nous demandons la restitution de ce qui avait été volé à n'importe quel enfant en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu qui dit que nous devons nous tenir à la brèche pour d'autres personnes. Nous demandons que le Seigneur couvre leur intelligence de son sang et que tout ce qui ne le glorifie pas dans la vie de nos enfants, que ce soit arraché, que ce soit détruit à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le bon esprit de l'Éternel soit dans la vie de nos enfants et que nos enfants réfléchissent comme le Seigneur veut qu'eux ils réfléchissent. Que nos enfants disent ce que le Seigneur veut qu'ils disent. Que leur parole soit seulement pour encourager, pour glorifier, pour exhorter et non pour détruire. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a permis, il a pourvu afin que ces enfants-là partent à l'école dans les bonnes conditions. Que les parents qui n'ont pas encore pu atteindre cet objectif, qui n'ont pas encore pu scolariser les enfants, que le Seigneur pourvoit à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, qui touche les cœurs des gens en leur faveur et qui orchestre les temps et les circonstances en faveur de ses parents au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous demande de ne pas craindre parce que la frayeur ne va pas s'approcher de nous. Donc mes frères, mes sœurs, je crois qu'aujourd'hui nous allons partager quelque chose. Avant ça, nous demandons à Dieu de nous donner l'intelligence de pouvoir comprendre ses Écritures. Et nous tenons aussi ici là à dire que pour ceux qui veulent commander leur matin, vous pouvez demander, au lieu de passer, d'attendre qu'on vous envoie les prières ou bien attendre aller sur le site, il serait mieux de vous enregistrer directement sur le numéro WhatsApp, de telle enseigne que vous allez recevoir les prières instantanément. Parce que quelquefois, dans la précipitation du matin, les frustrations du matin, la course du matin, on oublie de mettre ça sur le site. Parce que vous savez que vous pouvez aussi regarder les prières dans le site, dans la rubrique communauté. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage. Et pour tous ceux qui reçoivent les prières, frères et sœurs, prenez juste la peine d'aller dans YouTube et d'appuyer le bouton j'aime. Comme nous avons dit, c'est une façon de participer à l'œuvre du Seigneur. Prenez la peine, s'il vous plaît, et allez mettre le bouton j'aime. Et toutefois que vous recevez les vidéos, mettez les boutons j'aime. Et là, ça participe à l'œuvre du Seigneur. Mais nous souhaitons aussi beaucoup de courage et bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Ici, nous sommes une communauté. Nous avons l'habitude de partager la parole ensemble. Quelquefois, c'est un peu difficile parce que, vous savez, les enfants d'une même maison, eux, ils sont toujours en train de se discuter. Mais nous ne nous discutons pas, nous ne nous querellons pas parce que Dieu ne veut pas que nous nous querellons. Donc, frères et sœurs, dans ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois, pendant chaque mois. À moins, il y a des cas exceptionnels. Sinon, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois. Notre prochain jeûne, c'est à la fin du mois de septembre, à savoir 27, 28, 29. Donc, vendredi le 27, samedi le 28, dimanche le 29. Donc, nous vous encourageons à prendre vraiment part.
ici, on ne dit pas, voilà comment est-ce que tu dois jeûner. Si tu veux des conseils en ce qui concerne le jeûne, vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp. Mais au cas contraire, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu et prenez simplement part au jeûne. Vous pouvez même être dans le jeûne, mais vous ne jeûnez pas. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Parfois, quand nous croyons que ce sont nos sacrifices, non. La parole de Dieu dit que ce qu'il veut, c'est l'obéissance, pas les sacrifices. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions. Nous remercions le Seigneur. Nous savons qu'il va nous donner la révélation de sa parole. Mais excusez-moi, peut-être aujourd'hui, je serai un peu dur, mais je prie que le Saint-Esprit m'aide au nom de Jésus-Christ, qui prépare les cœurs qui vont écouter ce message et qui m'utilise comme un instrument de son évangile. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, à savoir, est-ce que je dois porter le foulard? Est-ce que je dois porter les mèches? Est-ce que je dois porter le collier? Est-ce que je dois porter? Mes frères, mes soeurs, il y a une chose, la seule personne qui peut bien te répondre à cette question-là, c'est le Saint-Esprit. Va. Comme le Saint-Esprit m'a convaincu, ce n'est pas la même chose que le Saint-Esprit peut te convaincre d'une autre manière. Ne laisse pas quelqu'un te convaincre, ne laisse pas quelqu'un venir ou bien utiliser ses convictions pour te convaincre avec. Comme le Saint-Esprit l'a convaincu, c'est en ça que le Saint-Esprit va aussi te convaincre. C'est vrai, on dit que le Saint-Esprit ne change pas, Dieu ne change pas, il reste le même aujourd'hui, demain et éternellement. Mais Dieu a sa façon de parler à chacun. La preuve en est que quand Dieu a attrapé Moïse, la façon avec laquelle Dieu a travaillé avec Moïse, ce n'est pas la même façon avec laquelle il a travaillé avec Josué, ou il a travaillé avec Paul, ou il a travaillé avec Pierre et autres. Donc, frères et sœurs, de grâce, laissez le peuple tranquille, laissez chacun faire comme il est convaincu. Et pour ceux qui posent des questions à savoir si on doit porter les boucles, si on doit porter les mèches, si on doit porter les pantalons, si on doit porter ceci, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages. Pas vraiment quelques passages. Nous allons rester dans le livre de Colossiens. Mais avant ça, nous allons aller lire un livre de... Nous allons aller un peu dans Timothée. Vous savez, nous sommes dans la parole de Dieu dit que nous sommes dans les derniers temps et que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des gens qui vont utiliser la parole de Dieu, ils vont tordre les Écritures pour leur fin. La dernière fois, dans une vidéo, j'ai dit que Dieu va fermer ces chaînes qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. Quelqu'un a un peu voulu parler. Vous me connaissez, non? On se connaît. Dès que tu parles mal, je te bloque. Parce que ce n'est pas le temps de me quereller avec toi. Ce n'est pas le temps de discuter les insanités avec toi. Parce que moi, j'appelle ça insanité. Mais tu ne peux pas me dire que non, laissons la parole de Dieu là-bas. Parlons maintenant terre à terre. Tu veux parler terre à terre avec qui? Avec moi? Je n'ai pas ton temps. La dernière fois, quand on a dit qu'on va fermer, ce n'est pas moi qui dis. La parole de Dieu dit. Jésus-Christ, quand il est parti chercher, quand il a vu le figuier, il est parti chercher les figues. Quand il n'a rien vu, qu'est-ce qu'il a dit? Que personne ne mange, que ton truc là ne produit même plus jamais des fruits. Et il a maudit. Tu vas me demander si je suis Jésus-Christ. Hey, la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il mangera le fruit. Ce qui est lié sur la terre sera lié aussi. Ce qui est délié sur la terre sera délié aussi. Je prends la parole de Dieu parce que tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire du Seigneur. Nous ne devons pas faire ça pour nous attirer la gloire. Toute chose que tu vas faire, ou bien nous allons faire pour nous attirer la gloire, ça va collapser, ça va tomber, ça va aller de travers. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, abandonne ça dès maintenant. Il y a des sites ici dehors, il y a des chaînes, il y a des gens qui peuvent bien utiliser les chaînes. C'est vrai, dans les réseaux sociaux, vous vous amusez. Les réseaux sociaux sont en train de prendre de l'ampleur. Au lieu que les enfants de Dieu se lèvent pour aller gagner du terrain, pour aller gagner les âmes, ils sont là, ils veulent attaquer les gens qui sont concentrés à faire leurs choses. Et on n'a pas votre temps. On n'a pas votre temps parce que chacun connaît là à quoi il a été appelé. Chacun doit rester dans son couloir. Si tu veux, tu fais tes choses là-bas. Mais du moment où tu viens t'attaquer, tu viens détruire la brebis du Seigneur, on doit se lever et te dire d'arrêter ça. Parce qu'on ne peut pas être en train de travailler et tu es derrière, tu gâtes. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça quelque part. Je crois que c'est même dans Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Qui ne marchent pas selon, donc qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous pouvons aller lire. Nous allons lire ça et nous allons
nous allons un peu discuter. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 nous dit ceci. Parce qu'il y a un évangile ici, Dieu, qui est là. Oh, on ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu m'a amené au ciel. Dieu m'a amené en enfer. Hey, Dieu n'a pas ton temps. Arrête de mentir. Arrêtez de mentir. Quand quelqu'un dit peut-être, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand ils veulent parler, ils ont peur que oui, on ne parle pas comme ça à l'homme de Dieu. Parce que vous les intimidez encore. Allez intimider les autres. Toute arme forgée contre qui? Contre moi, contre ma famille, contre mes frères et sœurs, contre les enfants de Dieu, va rester nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on va faire ça, vous allez venir attaquer les gens, vous allez venir fatiguer les gens. Et je vais vous dire aujourd'hui là, comprenez-moi bien. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Il y a de ces soi-disant prophètes, prophétesses, pasteurs, pasteuresses, pas ceci, cela. Quoi, on ne sait pas d'où vous venez. Mais si vous êtes là pour servir votre Dieu, balle, foutez le camp aux enfants de Dieu. Mais vous aussi, enfants de Dieu, faites très attention. Il y a une vidéo qu'on a fait ici, on a dit que, oh, amen, on ne répond pas à tous les amen. C'est pour vous dire, on ne suit pas n'importe qui. Avant d'aller suivre un évangile, prenez la peine de vous asseoir. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi vers qui est-ce que je dois suivre. C'est toi qui m'envoies suivre telle personne et tu pries comme ça, là, tu attends, tu restes tranquille. N'importe comment. La parole de Dieu dit que si tu demandes, ça te sera donné. Quand tu vas prier de la sorte, là où tu vas aller, parce que tu ne peux pas demander le pain, tu ne peux pas demander le poisson, Dieu te donne le serpent. Tu ne peux pas demander l'œuf, Dieu te donne le scorpion. Tu ne peux pas lui demander une bonne chaîne, tu ne peux pas lui demander quelqu'un que tu vas suivre, quelqu'un de foi, Dieu t'envoie ailleurs. Non, le problème c'est que nous sommes incrédules. Nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Quand tu pries comme ça, tu te lèves, maintenant tu pars sur YouTube. Ce qui est sûr que quand tu vas arriver, le Saint-Esprit va déjouer ton esprit d'un jas de scie. Vous restez, vous dites que vous partez chercher Dieu sur les chaînes. Vous partez chercher Dieu sur YouTube. Vous ne priez pas. Vous oubliez que la parole de Dieu dit que ce que vous faites sans Dieu, vous faites en vain. Mais Dieu donne à ses enfants, même pendant leur sommeil. Les enfants de Dieu sont les qui? Ce sont ceux-là que ils ont confié leur projet à Dieu. Ils ont confié leur voie à Dieu. N'importe comment, leurs projets vont réussir. Mais quand tu ne confies pas, nous avons dit cela que on confond souvent la vantardise à l'orgueil. Quand tu laisses Dieu, tu t'engages sur ton propre chemin. Ça, c'est l'orgueil. Parce que tu veux t'attirer la gloire. Parce que si c'est pour la gloire de Dieu, tu vas aller dire que, ok, maître, je fais ça comment? Parce que nous ne sommes que des soldats. Tu vas aller dire que, Seigneur, je fais ça comment? Et là, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Parce que quand tu refuses, quand tu n'es pas humble, c'est pour dire que automatiquement, tu es orgueilleux sans t'en rendre compte. On a des gens ici dehors qui se lèvent et ils disent que Dieu a dit. Dieu a dit. Pourtant, Dieu ne leur a rien dit. Ils vous traumatisent. Parce que vous dites que vous partez chercher Dieu. Vous ne demandez pas Dieu. Vous tombez sur les sites des vendeuses et des vendeurs d'illusions. Ils vous prennent par exemple les 2 heures de temps, les bas 1h32. Ils racontent seulement ils étalent leur lacune à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et vous êtes là, vous suivez. Est-ce que vous savez que vous êtes en danger? Je vais parler de ça aujourd'hui. Et souvent, je parle comme ça, là, après vous venez m'attaquer. Celui qui va essayer cette fois-ci, je suis préparé. Celui qui est en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Souvent, on parle comme ça, là, vous venez attaquer les gens. Toi, tu es là, tu n'as pas demandé à Dieu avant de suivre. Dès que quelqu'un parle, oui, maman, pasteur, oui, prophète, oui, prophétesse, monte, tu descends, oui, oh, tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es en train de maudire ta bénédiction comme ça? Est-ce que tu sais que même le simple fait même de suivre quelqu'un quand tu n'as pas demandé à Dieu, tu es en train d'être affaibli spirituellement. Tu écoutes des choses qu'en fait même tu ne devais pas écouter. Quand la parole de Dieu nous dit d'écouter l'instruction, tu refuses de lire ta Bible, ton pasteur, ta pastoresse, ton prophète, ta prophétesse sont devenus ta Bible. Ils sont devenus ton modèle. Ils sont devenus ton... Je ne sais pas. Au lieu d'avoir pour modèle Jésus-Christ, au lieu de courir, aller dans les secrets chercher Dieu, vous allez vous chercher les pasteurs et les prophétesses, vous devenez les spectateurs. Ils sont là, ils font leur spectacle. Vous êtes en train d'acclamer. Est-ce que vous savez que si ce n'est pas quoi, peut-être Dieu vous a déjà envoyé un esprit d'égarement.
Après, on se lève, eux, ils se lèvent et embrouillés eux-mêmes ou bien elles-mêmes. Elles vous disent qu'on ne porte pas le collier, on ne porte pas le pantalon, on ne porte pas ceci. On va même vous dire de prendre le drap, couper, enlever seulement, montrer seulement la tête là, enlever sa tête et mettre dehors. Donc, laissez le drap là descendre sur vous. Quel mensonge! Quel mensonge! On vous affaiblit spirituellement. On est là, on ramasse vos énergies. On vous parle de spiritualité sans s'appuyer sur les fondements qui sont Jésus-Christ. On vous parle de spiritualité à longueur de journée. Vous regardez ces gens même qui vous parlent. Ou bien que, oh, Dieu m'a amené en enfer. J'ai vu les femmes en enfer qui sont parties sans leurs cheveux. Ou bien que j'ai vu les femmes en enfer qui portaient des pantalons. Vous ne savez pas que ce sont des rêveurs et des rêveuses. Dieu n'a pas le temps pour des conneries. La parole de Dieu nous dit clair. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Des rêveurs comme ça, là, ils viennent mettre la peur. Ok, maintenant quand tu as fini de suivre ça, tu rentres, tu as peur ou tu n'as pas peur. Parce que là où tu es là, on t'a mis le doute. C'est pour ça que tu cours maintenant, tu te demandes, est-ce que je dois porter le foulard? Est-ce que je dois porter le collier? Est-ce que je dois porter le pantalon? Marchez même nu. Marchez nu, vous laissez les gens. Marchez nu, vous laissez les gens. Il y a une couple de femmes, de prophètes et de prophétesses ici dehors. Regardez, je me rappelle petite. Il y avait certaines femmes du quartier qui faisaient souvent ce qu'on appelle le Congo, ça, le commérage. Celle-ci se lèvait pas dit que, celle-là a dit que, celle-ci a dit que, oh, telle a dit que, tu vois celle-là, non, elle est comme ça là. Le modèle est fini maintenant parce qu'on ne parle plus chez les gens. Maintenant, elles sont montées sur les réseaux sociaux. Elles font la même chose. La preuve en est que quand elles finissent ça, elles commencent à s'attaquer les uns les autres, les unes les autres. On se demande bien, quelle Bible est-ce que nous lisons? Nous sommes en scandale au monde. Après, on s'appelle prophète, prophétesse. Jusqu'à d'autres dire que, oh, je suis ta soeur. Je suis montée, je suis descendue. Tu n'es ma soeur en rien. Faut quitter là-bas. Parce que je me demande si toi et moi, nous servons le même Dieu. Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une plateforme. Pourquoi tu ne... Va cueillir les âmes. Arrête de t'appuyer sur des conneries. Dieu n'en a rien à foutre. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Si tu parles de Dieu, tu parles, le Saint-Esprit va faire sa part. Il va briser le cœur de la personne qui écoute la parole. Même si la personne marchait nue, lui-même il va se regarder et dire que, ah non, je ne suis pas décent, je ne suis pas décente. Le Saint-Esprit va le convaincre. Pourquoi vous essayez de convaincre les gens? Pourquoi vous essayez de faire le travail du Saint-Esprit? Faites pour vous. Allez dans le monde. Faites des nations les disciples. Voilà la grande commission. Mais non, elle vient de se placer là-bas jusqu'à quand le cou est un peu ouvert. On dit que non, ton cou doit être fermé. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Si on vous a envoyé, que votre travail, que l'œuvre de vos mains soit maudite au nom puissant de Jésus-Christ. Que pendant que vous ouvrez vos bouches pour parler, afin de détruire, afin de mettre les enfants de Dieu, de confuser les enfants de Dieu, que vos voix résonnent seulement comme des tambourins, comme des cymbales. Arrêtez ça. Mais vous aussi qui suivez, comprenez ce que la parole de Dieu nous dit dans Thessaloniciens. On a eu à lire ça. Et je vais continuer à lire aussi longtemps que le Saint-Esprit va me permettre. La parole de Dieu nous dit, ne vous souvenez-vous pas que nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ces soi-disant prophétesses et prophètes qui ne s'appuient sur rien, elles parlent de Dieu. Elles parlent de Dieu sans jamais ouvrir la Bible. Je me demande bien si vous êtes aussi parti lire Apocalypse. Il y a une sœur sur le net qui passe son temps à lire Apocalypse. Mais ces soi-disant prophètes, prophétesses ne prennent pas la peine de comprendre ce qu'on dit dans Apocalypse. Mais elles viennent ici là ouvrir le bec, raconter n'importe quoi, détruire le moral des gens. Que Dieu se souvienne de ses enfants au nom de Jésus. Mais vous aussi, allez demander à Dieu. Comprenez ce que la parole de Dieu dit. Ce qui le retient encore, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là comme notre ami, notre confident, notre consolateur.
Des gens vous font laisser le Saint-Esprit pour venir à eux parce qu'ils veulent s'attirer la gloire. Après, ils disent que Dieu leur a béni. Quel Dieu? Dieu vous a béni, oui, Dieu vous a appelé à l'avance. Mais en route, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ne pas se repentir et revenir à des meilleurs sentiments? Pourquoi ne pas dire que oui, nous avons fait l'erreur, revenons? Vous êtes là, vous continuez, vous foncez, vous traumatisez le peuple. Nous allons lire, nous allons prendre le temps. La parole de Dieu nous dit, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, parce que nous n'avons pas reçu, parce que moi, en tout cas, moi j'ai reçu, gloire à Dieu, et je prie que le Seigneur continue à garder ça pour moi et mes frères. La parole de Dieu nous dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont cru, qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Vous êtes là sur les sites, sur les chaînes. Vous ne prenez pas la peine de dire que Seigneur, est-ce que je dois suivre tel? On dit, on vous maudit, on vous maudit, on vous maudit. Après vous dites Amen. Des gens pratiquent dans leur secret. Ils pratiquent chez eux. Ils viennent, ils se secouent. Ils font comme des serpents, des vipères. Ils posent des actes ignobles. Ils donnent l'impression de faire les miracles. Vous êtes là-bas, vous dites Amen. Vous regardez des gens, ils sont vides. Leur regard est vide. Ils prient. Toi-même, tu te regardes, tu es mieux que ce soi-disant. Je me tais. Mais quand ils prient, tu dis Amen. Est-ce que tu sais que tu en te prends la malédiction? Elles viennent, ou bien ils viennent, on dit, oh, ne portez pas le pantalon. Venez plutôt acheter ici, là. Prenez ça. Voilà, c'est ceci qui a l'onction. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Et vous êtes aussi derrière. Est-ce que Dieu ne vous a pas encore envoyé une puissance d'égarement? Rentrons maintenant. Sur les réseaux sociaux, il y a tout. Mes frères, mes soeurs, je me demande bien comment est-ce que vous faites même ça. C'est comme ça que vous suivez des gens. Après, vous avez des rêves bizarres. Vous avez les couches de nuit. Vous mangez dans le rêve. Vous ne poursuivez pas des bœufs, des chiens, des chats, les serpents. Vous êtes dans l'eau. Vous nagez. Vous volez. Vous vous levez. Vous êtes au fait. Vous vous levez parfois même. Vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire. Vous continuez votre vie. Après, vous êtes là. Vous tournez sur vous-même. Vous tournez sur vous-même. L'aigreur commence. Vous êtes frustré. Le feu sort. Pourquoi? Parce que le jour que tu as pris contact avec telle personne, même à travers l'écran, il y a eu envoûtement. Mes frères, mes soeurs, la main de Dieu n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter. Ce que Dieu fait, le diable fait la même chose en photocopie. Donc, pendant que Dieu est omniprésent, Dieu est partout, le diable a ses agents qu'il envoie, et même pas le net. Pendant que vous courez, il y a des gens qui savent. Nous vous avons à dire. Si vous n'êtes pas convaincu, ne vous abonnez pas sur cette chaîne. Ne vous abonnez pas. Il y a des gens qui s'abonnent partout. Partout. Je me demande même comment est-ce que vous faites ça. Ceux même qui ont des chaînes, eux ils se placent là-bas, ils bavardent. Après ils rentrent, donc vous dormez comment? Parce que même nous qui disons que nous avons la protection de Dieu, on a la protection de Dieu. Mais on passe le temps à nous faire la guerre. Vous faites ça comment? Le genre de guerre qu'on nous fait. Dieu merci, la parole de Dieu dit, ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Vous ne connaissez pas le genre de guerre qu'on nous livre ici dehors. Mais nous sommes très confiants. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Si tu n'as pas... Hey!
Le pire, c'est que ce sont ceux-là qui disent qu'ils sont nos frères et sœurs en Christ, qui viennent encore nous combattre. Depuis quand vous avez vu un sorcier combattre un autre sorcier? Au contraire, quand on s'attaque à un de leurs frères de la confrérie, ils viennent, ils se serrent les coudes. Ils font comme les pingouins ou bien ce sont les quoi là-haut. Ils se serrent les coudes pour protéger leur personne. Il n'y a que chez les chrétiens, il n'y a que chez les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, parce qu'il y a des infiltrés. Il n'y a que là-bas qu'il y a les querelles. La parole de Dieu dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Pour ceux qui disent que non, c'est mon frère et ma soeur en Christ. Pour que vous disiez, selon la parole dans Job, la parole de Dieu est vérité. Quand les enfants de Dieu se réunissent, le diable est toujours parmi. Donc si tu n'as pas le discernement, tu t'es dit que c'est ton frère là-bas, c'est ta soeur là-bas, c'est ton soi-disant frère, soeur là qui va te détruire. La parole de Dieu nous dit, à 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Des gens vont venir ici là, Dieu vous a déjà choisi, ils vont venir vous mentir, ou bien ils vont vous faire les suivre, vous les suivez, parce qu'ils savent que vous êtes choisis. Dieu t'a choisi pour le salut. Et ton âme là est trop chère. Parce que Dieu t'a choisi, tu penses que le monde des ténèbres t'aime. Ils vont t'embrouiller ici dehors. Si tu ne rentres pas chercher Dieu, si tu ne rentres pas demander à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que je dois suivre, ils vont t'embrouiller. Pourquoi? Parce que ton sang là est plus précieux que tout. Pour ceux qui n'ont même pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont égarés là, le diable n'a rien à faire d'eux. Il poursuit plutôt les enfants de Dieu. Il poursuit ceux-là qui ont été appelés pour le salut. C'est pour ça qu'on vous dit, faites très attention. La parole de Dieu dit ceci, veillez et priez, parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant ce qu'il va dévorer. Nous allons encore lire un passage. La parole de Dieu nous dit, comprenez, pendant que le monde est des ténèbres, eux, ils sont en train de faire leur truc. Ils font des prodigues, en tout cas, ils font des miracles, des prodigues et des choses. On fait, oh, toi c'est qui? Oh, il est guéri, elle est guérie. 2 ans après, on dit que non, c'était fake. D'autres même disent qu'il est guéri, elle est guérie. Après, on ne les revoit plus. Sortez dans ces affaires-là. Priez votre Dieu et vous sortez dans ces affaires-là. On est en train de vous sacrifier. Frères et sœurs, on est en train de vous sacrifier. Dieu ne ment pas. Jésus-Christ, quand il passait seulement, les gens guérissaient. C'est pour dire quoi? Quand tu écoutes la bonne parole, c'est Jésus-Christ. Quand tu écoutes la bonne parole, tu es délivré, tu es guéri. Parce que Dieu dit, j'ai envoyé ma parole et je leur ai guéri. Tu es là, tu suis quelqu'un depuis une décennie. Tu as la position statu quo. Ça ne te dit rien. Tu ne prends pas le temps de réfléchir. Pourquoi? Demande-toi si tu n'as pas encore reçu un esprit, une puissance d'égarement. Si Dieu ne t'a pas envoyé une puissance d'égarement. Parce que Dieu dit que ce qui délivre quelqu'un, c'est la vérité. Et la parole de Dieu dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Le Fils, c'est qui? C'est la parole. Je suis remonté envers ces soi-disant prophètes, pasteurs, et ceci, cela. Pourquoi? Parce que au lieu de venir prendre le temps, s'asseoir, décortiquer la parole, donner au peuple de Dieu, leur donner à manger, non, et bien s'asseoir et raconter les âneries, les conneries, les bêtises. Vous aussi, vous écoutez, votre chair est satisfaite. Après, vous rentrez, vous succombez dans la dépression, vous succombez dans l'anxiété, vous succombez dans la peur. On vous raconte même des trucs. J'étais en enfer, j'étais ici, j'étais là-bas, on vous raconte des trucs que tu te fais. Donc, on salit votre esprit. On pollue votre esprit. Ce qui fait que tu restes comme ça là. Tu imagines ces conneries-là. Après, tu es étonné que les choses vont de travers dans ta vie. Quand Dieu nous demande de renouveler notre esprit, afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Maintenant, quand tu as les dessins bizarres dans ton esprit là, c'est pourquoi? C'est notre pensée qui nous fait des choses. Nous allons lire. Allons lire. Nous allons aller dans Hébreu. La parole de Dieu nous dit. Hébreu 2, du verset 1 jusqu'à 4. Nous aurons le temps de décortiquer ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu maintenant, appuyant le témoignage par des signes, des prodigues et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il y a des gens qui vont venir raconter leur connerie, que j'ai ceci, j'ai cela, parce que c'est que dans la Bible. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit donne selon sa volonté. Donc, il distribue ça à chacun comme il veut. Peut-être le Saint-Esprit t'a donné quelque chose que vas-y. Un fanfaron, un mal affermi se met là-bas, il te dit que oh, la femme ne doit pas enseigner. Toi aussi, tu écoutes. Au lieu de prendre le temps et demander, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce que c'est toi? Non, tu écoutes ce qu'un mal affermi, un non sauvé va te dire. Pourquoi? Quand ils font ça, ils freinent l'œuvre de Dieu. Quand on vous dit que Dieu va détruire vos conneries, là, vous allez vous attaquer les gens. Continuez à attaquer. Vous allez rencontrer quelqu'un. Celui qui s'attaque à moi, s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es là, tu fonctionnes avec des gens, tu ne sais pas que ce sont des sectaires, tu ne sais pas que ce sont des marabouts, des satanistes, des occultistes. Après, c'est toi qui pleures. Notre thème aujourd'hui, nous allons aller lire Colossiens. La parole de Dieu nous dit. Je veux en effet, Colossiens 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens. Pour ceux qui parlent de Paul, c'est Paul qui écrit ici. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu et Père, de Dieu notre Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tu veux le mystère? Les gens viennent vous dire que j'étais en enfer, j'étais au paradis, Dieu m'a montré, j'ai vu. Je ne refuse pas. Dieu a dit dans sa parole, que ce soit dans Joël ou dans Actes, que dans les derniers jours, il va déverser de son esprit sur toute chair. Nous aurons des visions, des songes, des prophéties. Je ne refuse pas. Mais il y a des femmes là. On les appelait au pays les mamans Congosa. On les appelait à l'époque. Les mamans Congosa, elles se promènent de maison en maison. Elles se lèvent, elles ne balaient pas leur maison. Elles ne nettoient rien. Elles sont là, un molongon. Pour ceux qui écoutent ce que j'ai dit. Elles sont là, un molongon. Elles se promènent. Elles voient ce qu'on a fait dans les maisons des autres. Leur maison est la sale poubelle comme quoi. Elles sont là, elles se promènent chez les autres. Elles ont, comme aujourd'hui ça ne passe plus, elles sont montées, restées sur les réseaux sociaux. Elles restent jusqu'à quand elles manquent ce qu'elle va faire, elles manquent avec qui elle va parler parce que tellement elle a menti que les gens ne veulent même plus son contact. Les gens ne veulent plus être avec elle. Elle monte elle monte au créneau. Elle dit Dieu m'a dit. Dieu t'a dit où? Tu étais où avec Dieu? Tu as fini de comprendre ce que Dieu t'a dit dans la parole. Jusqu'à dire que oh, Dieu a dit qu'on ne laisse pas le cou comme ça là. Dieu a dit qu'on ne laisse pas la tête comme ça là. Quitte là-bas. Quittez là-bas avec le folklore. Parlez de la parole de Dieu, que les enfants de Dieu entrent d'abord, que les âmes soient sauvées. Allez faire des nations les disciples de l'Éternel. Le reste là, Dieu s'en occupe. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Fais ta part et arrête de faire comme si tu veux faire le travail du Saint-Esprit. Comme ça, quand vous faites, il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Pourquoi? Parce que quand tu fais comme ça là, tu as ouvert la porte. Et quand tu as attaqué, vous placez que la maman dit que oh, le diable m'a attaqué, le diable m'a attaqué. Il t'a loupé. La parole de Dieu nous dit. Je suis à 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Voilà encore quelque chose. Que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Ils sont et elles sont nombreux. Nombreux sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, mais ils arrivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas pris la peine de prier. Ils n'ont pas pris la peine de prier. Quelqu'un va passer le temps à parler de tout et de rien. Les choses qui n'édifient personne en rien. Les choses qui font seulement plaisir à la chair. Dès que quelqu'un dit que
Non, ce que tu fais est mal. Oh, je vais te tuer. Oh, tu vas mourir. Oh, Dieu va te tuer. Hey, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas pressé de tuer les gens. Et la parole de Dieu, et pour ceux même que quand ils veulent parler, ils ont encore peur là. Hey, tu n'as pas à avoir peur de ces fanfarons. À moins que toi-même, tu ne sais pas où tu es. Parce que si tu sais où tu es, quiconque s'attaque à toi, s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que Dieu avec toi pour te délivrer. Celui qui est en toi, petit enfant, tu as vaincu le monde. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Quand on t'oppresse, ça c'est parce que tu ne connais pas. Quand tu connais, eux, ils ne tentent pas. Ils essayent. C'est vrai, tu souffres un peu, mais ils ne tentent pas. Ils vont commencer où? Ils viennent de temps en temps te guetter. Ils viennent de temps en temps te guetter. Ils veulent te faire signer des trucs. Tu es là, tu es quitté là-bas. Pourquoi? Tant que tu ne connais pas. Pourquoi? La parole de Dieu dit, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Mes frères, c'est un truc, nous flions, nous pleurons, nous crions. Parce que nous ne connaissons pas en qui nous croyons. Quand tu connais en qui tu crois, hey, aïe, 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 barrière. Ah. De ces femmes zombies qui sont sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si elles édifient le peuple ou elles font quoi. Quand elles ont fini de faire leur cinéma là, elles commencent à se mouvoir comme des serpents, des esprits, des eaux. Elles disent que c'est Dieu. Dieu n'agit pas comme ça là. Et même si vous dites que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est trop... Le Saint-Esprit est... Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut dire. Il est trop... C'est pas pour rien qu'on a que la parole de Dieu compare le Saint-Esprit à la colombe. La colombe est un oiseau qui... Il n'attend pas que tu lui parles 2 fois pour qu'il quitte. Dès que tu te comportes un genre, il part. Il se retire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous avertit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a des gens ici dehors que je ne sais, on se demande si vous avez encore le Saint-Esprit. Elle parle n'importe comment et n'importe... Donc, elle ou il parle n'importe comment et n'importe quoi. Prenez garde. Faites attention. Faites attention. Nous sommes à 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Ils vont venir vous mentir. Dire que Dieu a dit que si tu portes le pantalon, tu vas aller en enfer. Si tu portes ceci, tu vas faire comme ça là. Si tu portes comme ça, tu vas faire comme ça. Hey, arrêtez ça, ça n'a appuyé sur rien. Dieu n'a pas le temps pour les conneries comme ça là. Pour vous qui dites que si on ne fait pas comme ça, on ne fait pas, marchez mieux, vous laissez les gens en paix. Soyez naturel comme vous êtes sortis du ventre et vous laissez et vous collez la paix au peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont fatigués. Ce qu'ils veulent maintenant, les âmes ont soif. Foutez la paix aux gens, je le dis encore. On va me demander que je suis qui. Le 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je laisse d'abord celui-là. Nous aurons à revenir ici un jour, Dieu voulant. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Vous comprenez, non? Si tu dis que tu as reçu le Seigneur, abonde en actions de grâce. Abonde en louange, en adoration, en exhortation. Marchons avec lui. Soyons affermis en lui. Soyons enracinés et fondés en lui. Ça veut dire quoi? Ce que nous disons, ce que nous faisons, les actes que nous posons, ça doit être fondé sur la parole. Ça doit être fondé en Christ. Christ, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Christ. Vos bêtises que vous dites aux gens, ça n'a rien à voir avec la parole là. Hey, si vous avez les Bibles bizarres là, allez lire ça ailleurs et vous foutez le camp aux gens. La parole de Dieu nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. La parole de Dieu ici me dit que Christ
est le chef de toute domination et de toute autorité. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ, c'est vrai, il y a un rang, mais Jésus-Christ est plus grand. Et Jésus-Christ est en nous. La parole de Dieu nous exhorte ici là, que ne vous laissez pas séduire par les tromperies des hommes, la tradition des hommes. Ils sont traditionnellement, ils disent que non, ils vont porter plutôt des robes ou bien les draps coupés. Qui vous fout le camp avec? Parce que ce n'est appuyé sur rien. Ils disent qu'ils décident qu'ils ne vont plus porter le pantalon, ne portent même plus les sous-vêtements. J'avais vu l'autre vient ici dire que oh, Dieu ne veut pas qu'on porte ceci, Dieu ne veut pas qu'on porte cela. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même le Saint-Esprit le convainc. Arrêtez de faire le travail du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous venez vous jeter la peur sur les gens. Alors que la parole de Dieu nous dit d'abonder en action de grâce. Vous mettez la peur sur le peuple de Dieu. Pour ceux qui veulent grandir dans le Seigneur, qui sont les bébés spirituels, qui sont encore les bébés dans le Seigneur, quand ils comprennent ça, ils paniquent. Parce que vous vous placez là-bas, vous parlez, vous menacez des gens. Il n'y a même pas d'amour dans vous. Vous n'avez même pas d'amour. Vous n'avez pas de compassion. Alors que Dieu nous exhorte à faire cela. Vous allez le reconnaître à leurs fruits. Ils sont à longueur de journée, ils critiquent d'autres gens, Mais eux là même, je ne les en veux même pas. C'est vous qui êtes derrière. Lui, homme de Dieu parle, lui, femme de Dieu parle, lui, prophète parle, lui, prophétesse parle. Eux, ils s'enjaillent parce que vous êtes leurs spectateurs. Sortez de là aujourd'hui, quittez de là. Désabonnez-vous. Je vous ai dit, si tu n'es pas convaincu, ne t'abonne pas. Parce que si tu pars là où Dieu n'est pas là-bas, tu as encore été détruit. Le message que Marie prêche, ça peut édifier quelqu'un, mais toi, ça ne t'édifie pas. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas demandé à Dieu si tu dois suivre Marie. Quand on dit les autres, ils disent que, vous voulez dire quoi? Vous êtes vieux comme ça, on est comme ça. Bande de sorciers. La parole de Dieu nous dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Les gens utilisent leur philosophie. Dieu m'a dit. De la circoncision de Christ, qui consiste, comprenez, la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Prochainement, non, frères et sœurs, ou bien ce prophète, prophétesse, quand vous voulez lire la parole, soyons humbles, suffisamment humbles, d'aller lire Psaume 119, verset 130. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole, parce que ta parole dit que la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Simple veut dire insensé. Ceux qui lisent ne comprennent pas. Vous êtes là, vous vous associez aux gens, ils vous détruisent. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que celui-là qui s'associe, celui qui s'associe aux sages devient sage. Mais celui qui s'associe aux insensés devient insensé. Dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Il y a des gens que vous avez suivis ici dehors, vous êtes devenus seulement leur image. Vous êtes devenus leur fabrication. Quand vous suivez quelqu'un que Dieu ne vous a pas envoyé là-bas, vous allez constater que vous réfléchissez maintenant comme la personne. Vous voyez les choses seulement comme cette personne-là voit. Alors que Dieu veut que nous voyons les choses comme lui, Dieu, il voit. Nous réfléchissons comme lui, Dieu, il réfléchit. Parce qu'il a dit que quoi? Que pour que nous renouvelons notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Et que les yeux de notre cœur soient ouverts. Vous êtes là, vous voulez suivre, vous voulez être tel. Vous voulez, ça c'est votre mentor. Ça c'est votre père spirituel ou bien c'est père en Christ. Un père spirituel. Et fichez le camp avec. Et allez chercher Dieu. La parole de Dieu nous dit, une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix.
il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, qu'aucun homme, sous une forme d'apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. On te dit, ne porte pas le pantalon, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ça, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Sorcellerie, quittez là-bas avec. Et toi, quand on te dit, ne porte pas ceci, ne porte pas cela, oh, il y a un d'autres qui vient dire que, oh, va d'abord lever le collier, va d'abord lever, et tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincu, que l'esprit là soit détruit de vos vies et que vous soyez libre à partir de maintenant. Tu ne peux pas venir me dire autre chose quand le Saint-Esprit m'a déjà dit. Parce que toi, tu ne connais pas ta gauche de ta droite. Parce que si tu connaissais ta gauche de ta droite, tu ne devais pas être là-bas en train de vouloir me dire ce que je dois faire. Je fais mes choses par conviction. Si tu n'es pas convaincu, va demander au Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu. Et ma conviction ne doit pas être ta conviction. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un est convaincu de ne plus porter le pantalon, il ne doit pas faire de ça une règle générale. Donc, frères et sœurs, soyez vigilants. Nous sommes dans les derniers temps. La parole de Dieu dit bien ici, ils ont l'apparence de la vérité, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils font comme s'ils sont sages, mais ils sont bêtes. Ils satisfont plutôt la chair. Ils ont les rudiments seulement des hommes. Ils ne s'appuient sur rien. Et la parole de Dieu dit que quoi? Tout ce qui ne s'appuie pas sur Dieu, ça va tomber. Ce qui n'est pas appuyé, ce qui n'a pas de fondement en Christ, va tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Alors qu'aucun iota sur la tête sur un, ne va, en tout cas, le i ne va pas manquer son iota. On vous embrouille, on vous fatigue. Ces gens viennent là-bas, ils sont là, ils tirent vos énergies. Tirer vos énergies, c'est quoi? C'est que tu suis quelqu'un, après ton cœur est troublé. Oh, Dieu nous demande de ne pas avoir le cœur troublé. Qu'il est avec nous nuit et jour. Mais parce que ces gens-là vous racontent n'importe quoi. Après, ils disent que oui, mon Dieu, tu es sûr que ce qu'il appelle son Dieu là, c'est aussi ton Dieu. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu comprends, cette personne dit Jésus. Même au temps de Jésus, il y avait Jésus, il y avait bas Jésus. Est-ce que celui qui est en train de dire Jésus, 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 est-ce que tu es sûr qu'il mentionne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie? Ils sont là, ils sont dans des choses bizarres. Ils viennent vous embrouiller, ils prennent vos énergies. Tu suis quelqu'un, après tu es déprimé. Tu es là, tu trimbales une maladie derrière toi, tu trimbales la pauvreté, le stress, la frustration, les calamités. Tu es là, tu laisses, quand il prie, tu dis que, yeah, oui, papa, oui, maman, yeah. Hey, arrêtez les conneries, allez chercher Dieu dans le secret et vous laissez les gens en paix. Si tu as été convaincu que tu ne portes plus les habits, tu ne portes plus ceci, marche nu et tu fous la paix aux gens. Que le Seigneur continue à veiller sur ses enfants et que tout esprit qui a été envoyé pour disperser le peuple de Dieu. La parole de Dieu dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Que le Seigneur ramène son royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur qui continue à nous fortifier au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que quand tu vas marcher avec les gens, ainsi tu vas marcher dans le sentier des gens sages. Que l'instruction que tu vas recevoir à partir de maintenant, que le Seigneur grave ça sur les tableaux de nos cœurs. Bon, que le Seigneur grave ces paroles sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, tout ce que j'ai à vous dire ici, là, c'est que ne vous laissez pas endoctriner, pas des rêveries, pas des songes, pas des choses charnelles de ces soi-disant prophètes, prophétesses, pasteurs, pastoresses et autres.
Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et nous avons lu ici au départ qu'il n'y a plus, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si tu sais que tu es en train de marcher selon l'esprit, quelqu'un va venir te dire que oh, ce que tu fais là, Dieu va t'amener. Hey, Dieu n'est pas fait. Si tu sais que tu es en train de faire, que tu es en esprit, tu sais que tu es en esprit, comment savoir que tu es en esprit? Est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu as la paix avec le Seigneur? Est-ce que tu as la paix avec Christ? Est-ce que ce que tu fais là est en accord avec ce que Dieu fait? Parce qu'il y a des gens ici dehors qui mentent, qui font des conneries. Est-ce que c'est en accord? Est-ce que l'acte que tu es en train de poser est en accord avec Dieu? Est-ce que celui que tu suis ou celle que tu suis là a des fruits? Et quand on dit fruits, on ne parle pas des biens matériels. Est-ce que la personne glorifie le Seigneur? Est-ce que la personne propage la parole du Seigneur? Est-ce que quand tu suis ça, ton âme est satisfaite? Voilà ce qu'on appelle les fruits. Les fruits aussi, la personne dégage quoi? La haine, la zizanie, la division, la peur. Voilà aussi des fruits. Donc mes frères, mes soeurs, que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement, qu'il amplifie en nous son esprit de discernement, de crainte et de connaissance de lui. Parce qu'il dit que c'est à cause de notre ignorance que nous sommes détruits. Donc frères et sœurs, ne vous laissez plus embobiner par. Si tu es convaincu de porter ton pantalon, porte ton pantalon. Tu es convaincu de porter tes mèches, porte tes mèches. Et pour ceux qui veulent venir m'attaquer, tu me tentes, tu te bloques. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, aimez et restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons commencé un thème ici, que ton association va influencer ta destination, va influencer ta direction et ça va déterminer ta destination. Donc frères et sœurs, faites attention avec qui vous vous mettez sur un même joug. Ton association va influencer ta direction et ça va déterminer ta destination. Donc il y a les gens, là où tu es maintenant dépend des gens avec qui tu es. Restez bénis, partage la vidéo, aime et que le Seigneur continue à nous fortifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.